Et là, c'est parti. On va récupérer notre bébé. Voilà, on a trop hâte. J'attends jamais l'heure. J'ai trop hâte de la récupérer. Et on a récupéré l'amour de toute une vie. Maman. Oui. Ah oui. Et t'as fait la photo aujourd'hui à l'école? C'était comment? Oui, c'est l'école. Voilà, elle est sur sa petite tour de contrôle. En train de dessiner. T'es prête? Ça, c'est quoi? Non, ça. Carotte. Carotte. Oui. Ça. Maman. Oui. Et ça, c'est quoi? Passé. Bravo. C'est passé. Ça, c'est quoi? Orange. Une orange. D'accord. Ah, ça, c'est quoi ça, tu sais? C'est quoi ça? Banane. Banane. Oui. Banane. Ça aussi, tu sais. C'est quoi? C'est quoi? Pastèque. Et ça? Ananas. Bravo, mon amour. Et ça? Carotte. Bravo. Et ça? Passé. Bravo. Maman. C'est maman, la pastèque. Et ça, maman, elle t'a dit, c'est quoi? Pépé. Non, c'est des raisins. Ici, j'ai une grande question. Est-ce que vous savez que le froid peut éliminer les graisses? Moi, personnellement, j'utilise un soin qui fonctionne 24 heures sur 24. Il agit 24 heures sur 24. La cryothérapie. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Je pense qu'il y en a plein qui vont me dire oui, Sarah, j'en ai déjà entendu parler. C'est juste incroyable. Et oui, c'est juste incroyable. En gros, notre silhouette est affinée matin et soir sans qu'on change notre routine habituelle. Même la nuit, en fait, grâce à mes soins, j'affine ma silhouette en dormant sans rien faire. En gros, moi, ma petite routine pour mincir 24 heures sur 24, c'est ça. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que ça fait très longtemps que je l'utilise. Et franchement, je suis hyper contente parce que j'élimine les graisses, tout simplement, les mauvaises graisses qu'on n'aime pas, qui nous provoquent de la cellulite, qui nous provoquent de la peau d'orange. Avec ça, si vous êtes assidu et si vous écoutez mes conseils, vous n'allez plus en avoir. Le froid, ça vient vraiment brûler les graisses. C'est ça. Alors, il y a deux zones. Il y a le gel cryo pour le ventre et le gel cryo pour les cuisses. Tout simplement, vous appliquez ça le matin. Ça va venir donner un effet froid directement sur votre peau et toute la journée, il va venir agir. En gros, l'effet intense du froid qu'il y a à l'intérieur, ça vient stimuler les microcirculations et ça vient surtout localiser, vous savez, les graisses qui sont très difficiles à faire partir et ça vient les éliminer. C'est ouf. À l'intérieur, il y a des algues arctiques et il y a de la caféine. Et les deux, c'est un véritable booster minceur. C'est incroyable. Il faut bien masser délicatement pour faire pénétrer tout le produit et tous les actifs qu'il y a à l'intérieur. Vous venez masser. Je vais vous montrer avec mes soins de nuit comment masser. Parce que en vrai, c'est le même principe, sauf que ça, c'est de la cryothérapie pour la journée. Et tout à l'heure, je vous ai dit que ça agissait 24 heures sur 24, même la nuit. Et ça, ce sont les soins de nuit. Donc, ce sont des brûle-graisses. À l'intérieur, il y a du gingembre. Et en fait, le gingembre vient activer la combustion des graisses et l'éliminer pendant qu'on dort. On a besoin de changer ses habitudes, en fait. On applique et on laisse agir. Voilà. C'est le mot d'ordre de ça. C'est ma routine, mes préférées. Donc, je vais vous montrer sur les cuisses. Et comme je vous ai dit, il m'en reste plus beaucoup de celui-là. Oh. Mais j'en ai un autre en bas. Ah ouais, j'en ai toujours un d'avance. C'est vraiment genre ma routine préférée. Donc là, hop. Donc là, c'est la nuit. Et vous venez masser comme ça pour bien faire pénétrer en fait tous les actifs qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et vous faites pareil sur les zones du ventre. Et vous faites pareil le matin avec la cryothérapie. Et vous allez voir, pendant 24 heures sur 24, en fait, ça agit.
hyper contente. J'ai l'impression que je fais du sport quand je regarde mes jambes, regardez. Elles sont bien gainées, bien fermes et c'est ouf. Et en fait, c'est tout ça, ça vient vraiment éliminer, brûler les graisses. Demain matin, rebelote avec mes gels crayon. Ceux-là, je les laisse toujours auprès de mon lit. Ceux-là, je les laisse toujours dans ma salle de bain. Le matin, je sors de ma douche, je mets ça. Le soir, avant d'aller dormir, j'applique mes soins de nuit. Voilà, tout simplement. Donc vraiment, je trouve que cette routine, elle est parfaite pour toutes les personnes qui n'ont pas le temps de mettre une tonne de choses. Et surtout, si vous ne voulez pas changer vos habitudes. Moi, grâce à ça, en fait, j'ai pas changé mes habitudes de journée, de soir, mais j'ai adopté cette routine-là. Moi, je vous conseille clairement le pack Minceur Express. Donc, il y a ces produits-là, mais en plus, si vous voulez vraiment booster toute la chose, à l'intérieur, il y a du caviar en plus, donc il vous donne, et un booster minceur, voilà, en plus. Et en plus, grâce au code promo que je vous marque juste là, vous avez moins 20% supplémentaire, donc en plus sur tout le site, et des cadeaux. Donc à partir de 35 €, vous avez le sérum minceur, et à partir de 75 €, vous avez le booster duo. Voilà, donc offert dans votre commande. Normalement, foncez, commandez. Moi, c'est ma routine, donc celle-là, je l'aime trop. Donc, est-ce qu'il y en a qui vont être intéressés pour la même routine que moi? Dites-moi, ça m'intéresse. Et surtout, n'oubliez pas de prendre des photos avant, après. Avant, la qualité de votre peau, et le après, quand vous avez intégré votre routine, et soyez surtout assidus. Bon, sinon, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Donc, pour ma part, super. Voilà, on a fait les courses ce matin, rien de bien fou. J'ai pu acheter toutes les petites choses que je voulais pour faire mes briques et pour faire ma vidéo, comme je vous disais, ma prochaine vidéo. Donc ça, c'est cool. Demain, je vais essayer de commencer à la préparation des briques. En fait, et je trouve ça génial. Avant, je le faisais, mais pas autant. C'est-à-dire que je commençais à préparer mes briques toujours en avance. Et je les mettais au congélateur. Voilà, parce que ma tante me disait de faire ça, donc je l'avais fait. Et c'est génial, elle me disait le soir même, je pouvais mettre mes briques congelées directement dans l'huile. Donc je les sortais et je les mettais dans l'huile. Et c'est un gain de temps vraiment incroyable. Je n'aime pas passer des heures dans une cuisine. C'est vraiment un truc qui me gonfle. J'adore cuisiner par contre quand je commence, j'adore ça. Mais passer des heures dedans, je n'y arrive pas. Donc du coup, je trouve que c'est un gain de temps. Et là, j'ai vu un petit peu et j'ai vu plein de petites recettes en plus, donc sur les réseaux, sur plein de vidéos de personnes qui font de la cuisine, mais incroyable. Genre, quand je regarde des vidéos de cuisine, par contre, je peux passer des heures à regarder les gens faire. C'est vraiment genre... Et en plus de ça, il y en a, je trouve vraiment, c'est incroyable ce qu'ils font. Et donc voilà, donc j'ai pris un petit peu des recettes à droite à gauche de briques et puis des recettes que je faisais moi aussi. Et voilà, ça va m'aider. Après, pendant le ramadan, moi je vous avoue que je vais pas faire des énormes tables, sauf si j'ai des invités. Mais sinon, je vais pas faire des énormes tables tous les soirs. Déjà d'une, je ne veux pas de gâchis. C'est pas le but du ramadan de se goinfrer et de prendre du poids. Non, le but c'est de jeûner et de se rapprocher, pour moi, de son créateur et non pas d'attendre de manger le soir et de filmer sa grande table. Mais après, c'est vrai que quand on reçoit du monde, ça fait plaisir de passer du temps dans la cuisine et de faire une belle table quand on a des invités, parce qu'on reçoit et ça fait toujours plaisir pour ma part, de faire pour les autres et de bien recevoir. Mais après, voilà, si le soir c'est juste pour moi, parce que je vais être seule à faire le ramadan dans cette maison. Qui sait, peut-être que j'ai aussi, il va faire quelques jours, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je vais pas passer des heures en cuisine pour me faire des trucs. Et puis je mangerai comme d'habitude. C'est-à-dire que on va rajouter les briques, la soupe et tout. Parce que je trouve que il n'y a que pendant cette période qu'on mange des briques. Sinon, pendant le reste de l'année, je fais pas de briques et j'en mange pas. Mais c'est toujours un kiff d'en manger. Et puis je vais faire des petites salades fraîcheur du soir et tout ça va être hyper simple. Donc je vous partagerai tout ça. Mais voilà, je vais pas faire des énormes plats et des énormes tables pendant le ramadan. Après, il y a un truc aussi, c'est de faire le ftour dehors, à Dubaï. En fait, c'est pas comme en France, quoi. Là, il y a vraiment la vibe du ramadan. Et quand on va casser notre jeûne dehors, c'est juste trop bien. C'est des menus ramadan. Et puis, il y a la vibe, en fait. Ils vont poser date et lait bien avant. Et là, t'entends donc l'Éden résonner partout. Puis tout le monde se regarde, tout le monde se dit bon appétit. Tout le monde mange. Et je trouve que
Il y a une ambiance vraiment incroyable et je veux trop la partager avec G du coup et ma fille. Donc souvent aussi, on se fera des restaurants, entre guillemets, à 18h30, parce que du coup, c'est entre 18h30 et 19h, je crois qu'on casse le jeûne ici à Dubaï, à peu près. Hein. Donc le soir, en famille, et ça va être vraiment sympa. En tout cas, j'adore la vibe qu'il y a. Et c'est vraiment un mois où on va profiter tous ensemble, où on apaise nos cœurs, où voilà, personnellement, on se sent. Enfin bref, donc voilà. Et aussi, je tiens à le dire, et en fait, il y en a marre de justifier avant, mais bon, n'oubliez pas qu'une femme, elle a, même pendant le ramadan, des périodes où elle ne peut pas jeûner. Donc à vous de réfléchir, et je ne vais pas le dire, mais à vous de réfléchir et de se dire, ah oui, elle a peut-être c'est pour ça qu'elle va à la piscine, c'est pour ça qu'elle va à la plage pendant une semaine ou quoi que ce soit. Donc ne jugez pas tout ça, parce qu'il est arrivé plusieurs fois même que quand je jeûne, après, pendant un mois, il y a une période où je ne jeûne pas. Je ne suis pas là à montrer que je mange, hein, non. Mais je fais des choses qui voilà, je vais à la plage, à la piscine, ou voilà. Mais c'est parce que c'est une période que toutes les femmes ont. Et puis on me jugeait. On me disait, ah, tu vois, tu fais pas le ramadan, tu fais genre... Alors que non. Enfin, bref, je vous ferai tout ça des rappels avant. Mais voilà. En tout cas, demain, je pense que je vais commencer à m'avancer pour mes briques. Au moins, ça sera fait. Après, je vous avoue que la harira, vous vous souvenez? Je crois que je l'ai bien dit, là. J'avais fait le buzz en disant harira. Et la première harira que j'avais fait, c'était un potager. Mais un potager. Je pleure à chaque fois que je vois les vidéos passer de ma première harira. C'était vraiment un velours de légumes. Donc, j'espère que je vais la refaire et qu'elle sera réussie. Si vous avez des bonnes recettes faciles à faire, dites-moi. Parce que l'année dernière, je l'avais fait au Thermomix. Vraiment, genre, j'avais pas trop aimé. Je vous dis la vérité, le goût, il était pas top. Donc voilà. Donc dites-moi si vous avez des bonnes recettes et simples pour débutants. Bon, sinon, je sais pas pourquoi je suis partie dans tous ces débats-là. Juste parce que j'étais en train de vous dire que j'allais faire des briques demain. Et sinon, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Donc demain je dépose Ali à la crèche et voilà une petite journée tranquille. Je pense que mercredi on va se faire je sais pas s'il fait beau, j'avais dit on va se faire piscine plage, on va en profiter cette semaine, mais je sais pas s'il fait beau. En tout cas je pense que dimanche il fait beau et qu'on va profiter encore d'une petite plage piscine en famille avec Alia. Voilà, en tout cas j'espère que tout va bien. Et aussi, il faut que je pense à commencer à préparer l'anniversaire d'Alia, parce que, ok, mine de rien, c'est dans un peu plus d'un mois. Mais organiser un anniversaire, ça demande beaucoup de choses à faire. Donc, réfléchir où le faire, qui inviter, comment le faire, que faire. Enfin, voilà, c'est surtout qu'à Dubaï, moi, c'est la première fois que je vais organiser un anniversaire. Donc, je connais pas grand-chose. C'est vrai que c'est ouf, parce qu'il y a quelques années avant, quand j'habitais à Dubaï, moi, j'étais invitée aux anniversaires tout le temps, et puis j'étais la seule à venir sans enfant, quoi. Je venais, mais j'avais pas d'enfant. Je restais avec les mamans. Et là, c'est à mon tour. Donc, c'est merci bon Dieu, parce que c'est un truc de fou, en fait. Quand j'y repense, c'est une dinguerie. Même quand j'étais au fond du trou à Dubaï, je me souvenais que j'étais là, toute seule, au fond du trou, que je pleurais tous les jours, au final, je suis avec ma famille à Dubaï. Bref, pour ça, il faut remercier bon Dieu chaque jour. Chaque jour. Bon, on se fait un petit question-réponse. Voilà, on a fini, j'ai fini. Du coup, je les ai fait seule de faire les briques, donc j'en ai fait un peu plus de 60. Yes, you are finished? Ok, thank you. No problem. Et là, du coup, on va aller manger avec G. Ouais, ça nous a donné bien faim. Il a goûté un petit peu la farce de mes briques. Tu les as toutes aimées, chérie? Ouais, comme d'hab. Comme d'hab. Il a déjà goûté mes briques. Mais alors moi, mes préférées, ça reste celles au thon.
J'ai une addiction pour mes bris coton. Je les trouve tellement bonnes. Enfin bref, je vous mettrai, j'ai tout filmé, je vous mettrai les petites recettes. Si vous voulez, les petites farces des briques. Mais voilà, easy. J'en ai fait plus de 60 hyper rapidement, je trouve. En faisant cuire la farce, en faisant tout. Je pense que j'ai été hyper rapide. Je crois que j'ai commencé à 9h40. Là, et j'ai fini à midi. Franchement, hyper rapide. Le temps, il s'est un peu rafraîchi. Après, on est dans le mall. Donc, il y a les clims et tout. Mais il pleut dehors. Ça, c'est un peu... c'est un peu rafraîchi. J'ai ma froide. Ah, toi, tu trouves ça? Ouais, c'est vrai que lui, il adore. Même quand il rentre le soir dans le lit, il aime bien qu'il y ait la clim à fond, que ça soit très froid. Moi, j'y arrive pas parce qu'après, j'ai du mal à trouver mon sommeil quand il fait froid. Enfin, bref. Donc là, on est au mall. On est parti manger à sortir de la maison. J'avoue qu'on aurait pu goûter mes briques et tout, les faire cuire. J'avoue, on aurait pu faire ça. J'ai pas pensé. Mais bon, il n'y a pas de gâchis parce qu'il me reste les escalopes que j'ai fait pour le poulet ce soir. Aussi le mélange du thon, œuf, pommes de terre et tout pour ce soir. On va tout mixer ce soir. Et demain soir, on mange pas à la maison, on mange dans une tente Ramadan. Voilà, même si là ça va encore commencer, mais c'est une tente qui annonce le Ramadan. On est invités. J'ai trop hâte parce que lui il a jamais fait les tentes. Moi j'avais déjà fait les tentes Ramadan, c'est hyper stylé, c'est des buffets un petit peu à volonté. Je sais pas comment ça va être, mais c'est original et on y va du coup même avec Alia. Ça va être sympa. Donc là on a pris des dumplings au poulet pour commencer. Vas-y chérie, lance-toi. Alors moi j'ai un gros souci, voilà. Ah, soy. Non, mais non, c'est salé, les deux. Ici, à Dubaï, j'ai un gros problème. C'est pour ça que je mange très rarement des sushis et tout, alors que j'adore ça. C'est qu'à Dubaï, on ne trouve pas de sauce sucrée. Moi, je déteste la sauce salée. Je ne peux pas manger les sushis avec de la sauce salée. Lui, au contraire, il adore. Mais moi, j'ai beaucoup de mal. Et du coup, voilà. Je galère un petit peu, donc je mange un petit peu les trucs sans sauce. Je suis un peu dégoûtée. Donc, si vous venez à Dubaï et que vous aimez trop les sushis et tout, et la sauce sucrée, prenez-la avec vous dans vos valises. Voilà. Conseil. Déçue. Je suis déçue des dumplings. Il aime bien. Moi, je suis un peu déçue là. Donc pour moi, normalement, ils sont croustillants. Et ça, c'est un peu la texture des raviolis aux crevettes, vous voyez. Mais du coup, au poulet, je suis pas satisfaite. En plus, je le mange sans sauce alors. Toi, t'aimes bien? Il aime bien. Après, c'est pas. Je le mange, hein. Mais je m'attendais pas à ça. Lui, il a pris des vermicelles avec des crevettes à l'ail. C'est très bon, j'ai goûté. Vraiment très bon. Et moi, j'attends mon plat parce qu'en fait, ils se sont trompés. Il m'a ramené des espèces de pancakes avec du canard. Le canard, je peux pas. C'est vraiment un truc. Alors que j'ai pris un mongolian beef. Donc j'attends. Mais bon, ça faute, ça arrive. Hein. Il y a foule dans le resto. Ça a emballé la tente. Hein. Voilà. C'est dommage. J'ai envie d'aller payer les caméras. Il vient de s'éclater dans le parking. On est là, non? Mais quand je vous dis vient de s'éclater dans le parking, je pleure. Et en plus de ça, fais attention. En plus de ça, il y a eu plusieurs étapes avant la chute. Et moi, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Quand je le vois commencer à tomber. Ah là. Non, mais t'as eu 2 fois. T'as fait bam, bam, et bam par terre. Il a tenté de se rattraper, mais non. Il a fini par terre. Son jogging, il est tout seul.